Bonjour, je profite du beau temps, du ciel bleu, on est bien en Bretagne, du soleil, pour vous donner un petit aperçu de mon jardin. Donc bien sûr, le panneau pour informer de la toxicité des boules de graisse pour les oiseaux. Et je rajouterai, puisqu'on m'a demandé d'en faire un aussi pour les canards. Voilà, alors on va rentrer dans le jardin. Alors ma barrière, c'est une barrière de récupération des voisins et que j'ai mis en crayon de couleur. Il faut que je reprenne la peinture cette année. Voilà. Alors voilà, on arrive dans mon jardin. Bien sûr, refuge LPO. Et vous avez Huguette qui est là pour vous rappeler qu'ici on aime les oiseaux et qu'on protège la biodiversité. Un petit peu de vent. Alors, mon jardin, toute une histoire d'amour, mais aussi une histoire, parce que à l'origine, ce jardin, c'est une mamie qui l'a commencé. Et puis, quand elle a quitté, il y a eu une jeune femme qui n'aimait pas les fleurs, qui disait qu'elle n'avait pas la main verte, mais elle n'aimait pas les fleurs. Donc, je suis venue après, et alors là, si j'ai pleuré en quittant mon jardin de Saint-Nicolas-du-Pelem, ici, j'ai trouvé ce que j'avais souhaité avoir dans mon jardin, des crocus, et puis des jonquilles, beaucoup de jonquilles. Alors la mamie aimait beaucoup les azalées. Donc il y a quelques azalées, il y a des rosiers. Celui-ci c'est des roses pâles. Là, c'est une bouture que j'ai faite sur les 10 que j'avais mis. Il n'y a que celles-ci qui ont fonctionné. Alors, tous les points bleus, c'est moi. De l'année dernière, toutes les jacinthes. Ici, il y a un très joli rosier rouge. Et puis, les primes vert orange que vous voyez, qui sont magnifiques. C'est la deuxième année. Je suis leur famille d'accueil, puisqu'elles ont failli partir à la benne. Et donc, je recueille des fleurs. Toutes les jacinthes bleues, c'est moi, parce que j'avais envie de mettre des notes bleues dans tout ce jaune et ce rose. Voilà. Alors, il y a encore plein de choses qui sont en dessous, qui bientôt sortiront. Là, j'ai des tulipes qui vont se préparer à sortir. Alors là, c'est Rachid, qui auparavant tenait une pancarte sur les refuges à papillons. Mais il faut que je refasse l'affiche, mais j'ai un problème, puisque avec une centaine d'oiseaux tous les jours, il n'y a plus beaucoup de chenilles, et donc pas beaucoup de papillons. Hein? Voilà, les jacinthes, c'est Mimi. Alors, on va aller de l'autre côté. Alors ça, la petite bonne femme, c'est une de mes voisines qui me l'a donnée. Et il faut que je remette une pancarte, parce que ça s'était envolé. Voilà. J'ai beaucoup de choses qui vont sortir. Derrière, il y a des tulipes. Il y a des jacinthes encore. Là-bas,
ça aussi qui se prépare. Et là, j'ai une digitale. Où mes amis, mes voisins vont pouvoir admirer les butineurs. Alors, là, ça c'est des fleurs que je vais voir fleurir cette année. J'ai mis une treille et les papillons, c'est ma voisine et amie qui me les a offerts. Là, c'est de la valériane. Et alors ça j'adore. Et les butineurs aussi. Et entre autres, le morosphinx. Hein. Alors, tous les fuchsias, ça vient de la grand-mère, Rachel, qui adorait les fuchsias. Donc, il y en a mis un peu partout. Alors là, c'est la fenêtre où les oiseaux viennent. Les mésanges qui rentrent par le goulot. Là, c'est une toute nouvelle. Maurice. Il est timide. Et donc des branches. Si vous mettez des branches aux fenêtres, les oiseaux n'iront pas se percuter dans les vitres. Hein. Parce que dès qu'ils voient les branches, ben, ils se perchent. Alors, je me retourne. Alors, ici, c'est ma tour de Babel. C'est une voisine qui me l'a donnée. En fin de compte, c'était pour faire un composteur. Puis, ça faisait 10 ans qu'elle l'avait dans son garage. Et donc, voilà. Moi, il y a des fleurs qui sortent de partout. Et entre autres, des pavots. Pavots de Californie. Voilà. Que j'ai récupéré dans les talus. Mon jardin de la récup. Hein. Voilà, alors, ce que mon voisin m'a dit la dernière fois, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, je dis, c'est pommes pourries. Mais pourquoi faire? Ben, pour les oiseaux. Et il m'a dit, mais... Ah oui, l'autre jour, il y avait des choucas. Je dis, combien? Il m'a dit 3, 4. Oh, je dis, c'est pas beaucoup. Puis dernièrement, il m'a dit 8. Et donc, voilà, les pommes restent là. Et elles sont mangées. Et après, ce qui reste, ben, va en terre. Il y aura les petits insectes, les vers, tout ce qu'il faut. Voilà, donc des boutures. Et puis, ben, j'avais été chercher des orties. Parce qu'il n'y en avait pas dans mon jardin. Ni dans celui des voisins d'ailleurs. Mais j'ai été chercher des orties. Parce que l'ortie, c'est une plante haute pour les papillons. Les gens se plaignaient de ne plus voir de papillons et tout. Sauf que voilà, avec les oiseaux, eh ben, on n'a pas vu beaucoup de papillons. Hein. Pas beaucoup de chenilles. Et là, c'est mon aire de stationnement réglementée pour les limaces et les escargots. Donc c'est là que je leur mets les déchets le soir. Les feuilles pourries, tout ce qui peut être pourri, puisque je fais attention de ne pas marcher sur les pommes. Pas tomber non plus. Voilà. Donc j'ai mis du bois aussi pour la terre, pour avoir des champignons. C'est bon pour la terre. Et puis là, il y a une coupe qui est fermée pour le moment, mais c'est la coupe justement pour les escargots et les limaces aussi. Alors pendant très longtemps, on a dit qu'il fallait arroser le soir. Et bien, on se rend compte que c'est une erreur. Parce que les limaces sortent le soir et elles ont soif. Donc elles vont aller où elles trouvent de l'eau. Et souvent, ben, au pied des fleurs, tout ça. Le purin, c'est bien aussi, mais le purin, ça pue, donc ça attire les limaces. Alors, il est préférable d'arroser le matin
que le soir. Là, c'est mes poubelles, elles sont penchées parce qu'il y avait le vent. Là, je laisse de la terre qui va présenter des vers. Après, ils se débrouillent tous avec. Ça, c'est encore des coupes pour les oiseaux se baigner et boire. Alors là, c'est un de mes collecteurs d'eau. Il y avait une petite histoire, mais la colle, soi-disant, qui colle surtout, ben, elle ne colle pas surtout. Donc il faut que je recommence. L'histoire, c'était une grenouille qui disait « J'ai le moral, je me dis ». Donc après la pluie, alors il y a la corde avec des épingles à linge qui tenait des nuages pluvieux et puis des parapluies qui séchaient avec des épingles à linge. Et on avait le soleil qui arrivait en tenant à la main un nuage floconneux comme on les aime et puis l'arc-en-ciel. Donc je vais la refaire. Alors ici, il n'y avait absolument pas de fleurs. Il n'y avait aucune fleur. Donc c'est moi qui ai tout fleuri. Et on a les premières tulipes. Alors la pergola. Les oiseaux adorent se percher. Elle est mauve, donc je suis impatiente de la voir fleurir. Là, dans le pot, c'est le seringa. Là, la lavande qui a très très bien poussé. Un pavot. Des lupins. Des branches de lierre avec des baies que j'ai récupérées et que j'ai mis pour les oiseaux. Donc là, on a des agapantes. À droite, c'est l'agapante blanche. À gauche, elle est bleue.